Voici l'histoire d'Alexiane, tombée enceinte à 17 ans par accident. Elle a choisi de garder l'enfant, mais aujourd'hui, ce qu'elle redoute, c'est l'inconnu. Son accouchement lui fait peur. Ce matin, elle s'est réveillée avec tous les signes annonciateurs. Valentin, le futur père, jeune charpentier de 20 ans, s'apprête à l'accompagner à l'hôpital. Je me suis levée ce matin, j'ai eu une forte contraction, je me suis levée et je commençais, j'ai cru que je me faisais pipi dessus, mais c'était pas pipi. J'ai peut-être perdu les os ou une fissure, je sais pas. Un événement exceptionnel pour cette très jeune fille, enceinte pour la première fois. Il y a encore 6 mois, elle était apprentie en boulangerie. Elle a tout quitté pour se consacrer totalement à sa grossesse. Pour cette adolescente confrontée à un événement d'adulte, le stress est à son comble. D'autant qu'Alexiane a conservé une âme d'enfant, jusqu'à garder ses peluches comme des trésors. Alors comment Alexiane va-t-elle vivre son accouchement? Arrivera-t-elle à surmonter ses angoisses dues à l'arrivée de son bébé? Si Alexiane est tombée enceinte, c'est que cette adolescente a rencontré le grand amour. Il y a tout juste 9 mois, sa vie bascule quand son regard croise celui de Valentin. C'était dans une boulangerie. Bon, la première fois où je l'ai vu, déjà j'ai eu un bug, j'ai bugué sur lui et je suis pas du genre timide ou quoi, mais c'est vrai que j'avais du mal à le regarder dans les yeux et c'est comme s'il m'intimidait vraiment et que si un garçon me fait ça, c'est que c'est vraiment, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Un véritable coup de foudre qui pour Alexiane a eu des conséquences sérieuses. Très peu de temps après leur rencontre, l'adolescente tombe enceinte de Valentin. Je voulais pas vraiment coucher avec lui ou quoi, mais ça s'est fait naturellement, quoi. J'ai attendu quand même 1 mois et demi avant de faire le test, c'était positif. Le couple décide de garder l'enfant et Alexiane et Valentin emménagent à Mauvezin. Loin de ses parents divorcés depuis 5 ans et de ses amis, Alexiane se sent isolée. Je viens voir ce que vous aurez comme tétine premier âge, parce que je vais accoucher dans 15 jours. D'accord. À 15 jours de son accouchement, Alexiane vient chercher les derniers petits conseils pratiques auprès de sa pharmacienne. C'est le sexe. Ouais, un garçon. Je vois aussi, bon, c'est des deuxième âge, mais... Pour se rassurer, Alexiane écume les rayons pour nourrissons. Redoutant un peu l'arrivée du bébé, elle s'entraîne assidûment à devenir maman. Tout ce qui est biberon, tout ça, je m'y colle dès que je peux avec les filles de mes copines ou c'est leur petit garçon. Dès qu'il y a le petit pot à donner, où je peux le donner, s'il te plaît. Donc ouais, ça m'amuse. Voilà, donc ça c'est 0,6 mois, donc D'accord. Ok. c'est tout ce qu'il vous fallait. Depuis 9 mois, Alexiane a laissé tomber toutes ses préoccupations d'adolescente. Sa maternité est devenue une obsession. Alexiane rejoint son appartement, un 3 pièces en duplex qu'elle partage avec Valentin, son petit ami. Au milieu de couches, tétines et biberons, Alexiane tente de dépasser ses angoisses de l'accouchement. Pour cela, rien de mieux que de se projeter et de s'imaginer déjà vivre avec son enfant. J'aimerais bien qu'il marche vite. Et puis quand je vais le voir galoper partout, j'aimerais bien qu'il s'assoie vite. Je pense que c'est ce truc de le voir courir partout si je suis fatiguée ou quoi, c'est juste ça. Après, si j'ai peur de ne pas assurer pour certains trucs, je pense qu'avec Valentin, comme on se complète assez bien, il va y arriver, quoi. Au-delà de ses doutes, les derniers jours de grossesse arrivant, Alexiane est assaillie par de nouvelles sensations. J'ai l'impression de recevoir des coups, ça fait mal, quoi. Parce qu'il est quand même pas mal gros et il a plus de place et dès qu'il bouge, c'est corsé. Dans ces cas-là, Alexiane a besoin d'un peu de réconfort. C'est pour te dire que j'arrive, là, je viens de chercher. T'as fini de manger? D'accord, je suis là dans même pas 2 minutes. En arrivant dans le village de Mauvezin, Alexiane a eu la bonne surprise de retrouver Émilie, âgée de 20 ans. Salut, ça va? Oui, toi? Oui. On y va? Oui, on bouge. Elles se sont rencontrées pendant leur apprentissage en boulangerie et sont devenues inséparables.
Donc ouais, alors t'as encore eu des contractions toi, maman? Bah, comme d'habitude, hein, mais il n'y a rien de spécial. Et ça va, tu supportes bien? Ça me saoule. J'ai envie qu'elle soit douloureuse et qu'elle me dise d'aller accoucher, et puis voilà. Hein. Ouais, parce que t'avais dit... En quelques mois, la maternité d'Alexiane a rapproché les deux jeunes filles. Émilie souhaite aussi avoir un bébé. Entre elles, il n'est question que de cette naissance imminente et qu'importe leurs 3 ans d'écart. T'as vu? C'est pas mal. En fait, Alexiane, je savais pas qu'elle était aussi jeune. Je croyais qu'elle avait à peu près mon âge et celui de mon copain. Du coup, voilà, mais bon, après, elle est enceinte, quoi. Si elle est capable de l'assumer, il n'y a pas de problème, tout ça. Moi, je sais que j'ai plein d'autres copines qui sont tombées enceintes en même temps, presque. Et du coup, je me dis, tant qu'elles sont sentent prêtes et tout, ça peut... Je l'ai bien pris. Enfin, ça, je ne l'ai pas jugé, rien. Je me suis dit, tant mieux pour elle, quoi. T'as fait ta valise? La mienne, non, mais celle de bébé, oui. Depuis le temps que tu l'as fait, celle de bébé? Oui, ça fait qu'un mois que je l'ai fait. Un mois. Oui, en un mois, t'avais le temps de faire ta valise. Avant, elle était un peu... Je faisais n'importe quoi. Ouais, voilà. N'importe quoi. Des conneries dans tous les sens. Voilà. Et maintenant, avec ça, comme une image. Il est 18h, Valentin rentre du travail. En assumant le fait de devenir papa, ce jeune charpentier de 20 ans a aussi accepté de former un véritable couple avec Alexiane. Aujourd'hui, ils doivent apprendre la vie à deux et le quotidien n'est pas toujours facile. Bon, on se voit pas trop souvent. La journée, je travaille. Le matin, je me lève, il est 6h du matin. Ou 5h, ça dépend. Et je rentre le soir, elle est là. On passe notre petit moment ensemble. On regarde la télé, je caresse le bébé dans son ventre. Il me donne des coups. Et puis de temps en temps, je fais à manger, quand elle n'a pas envie. Et ça veut dire un peu tous les soirs, donc... Moi, là, tu rigoles? La dernière fois, je t'ai demandé de faire à manger, c'est moi qui m'y suis collée. C'est pas vrai. J'ai fait à manger. Tout à son stress de femme enceinte, Alexiane ne supporte pas facilement les réflexions de son amoureux. Elle aimerait que Valentin soit encore plus prévenant et la fatigue n'arrange rien. Qu'est-ce que tu fais, toi, sérieusement? Ouais, ici. Si, oui, le week-end. Ouais. Déjà, mes affaires, ils sont rangés, c'est pas en bordel partout. Voilà. Ça, après, j'aime bien quand c'est propre, quand c'est rangé. Donc, je fais tout pour être propre et carré, quoi. Des querelles ordinaires pour un jeune couple. Devenir parent et apprendre à vivre ensemble, c'est tout un programme. Surtout pour Alexiane, à peine sortie de l'adolescence. Le grand jour approche pour Alexiane. Si elle est tellement inquiète par l'arrivée de son bébé, c'est qu'elle a encore tout d'une petite fille. Je vais me ranger ma petite valisette. Et je vais me sortir tous les doudous, tous les petits nounours. À mettre dans le lit. Voilà ce qui la rassure avant d'affronter une épreuve d'adulte, parmi les plus marquantes, donner la vie. C'était ma petite déco sur mon lit ou dans ma chambre. J'avais 2 matelas bébés dans ma chambre, que je m'en étais servi un peu de canapé et j'avais mis des coussins colorés et tout mon étalage de peluches, quoi. J'aurais pu les donner plusieurs fois, mes peluches, hein, mais je suis contente. J'ai pas besoin de m'en séparer et c'est mon fils qui en profitera, quoi. Pour réussir à se projeter dans son rôle de mère, Alexiane a préparé une chambre de bébé où rien ne manque, un projet organisé de longue date. Bon, on est arrivé à mi-décembre. Dès qu'on a commencé à vraiment être bien installé, on fait la chambre bébé. J'ai voulu la faire le plus tôt possible, quoi. C'était le premier truc que je voulais faire pour m'occuper dans la journée aussi, au passage. Maintenant qu'elle est faite, c'est encore plus, quoi. Constituer la garde-robe de son futur garçon a été pour elle un jeu d'enfant, comme quand elle était petite et qu'elle s'amusait à habiller ses poupées. Elle ressemble beaucoup à la chemise à Valentin. Je lui mettrai, il ressemblera à papa. Ce sera mon petit mannequin, ma poupée. Et je l'habillerai comme je veux, en espérant trouver des jolies choses comme on peut trouver pour
Ceux de 14, 15 ans, c'est assez sympa. Il va être habillé comme un beau gosse, hein. Il aura le costard cravate, quoi. Ça va être marrant. Un rêve de petite fille qu'Alexiane s'est offert à moitié prix en achetant tout d'occasion ou sur Internet. Donc, la poussette canne pour quand il sera plus grand. Le landau donc, qui s'enclenche dessus. Du coup, elle a investi sur du long terme et rien ne manque à son trousseau. C'est le siège auto qui s'enclenche aussi sur la poussette. Pour ne pas se ruiner, il a fallu aussi qu'elle s'organise et qu'elle apprenne à respecter le budget de son couple, environ 1 500 € par mois. Donc j'ai arrêté un peu le shopping et ça m'a fait économiser sur mon petit salaire 200-250 € par mois. Donc j'ai une bonne base encore sur le compte, même si je travaille plus. De toute façon, on va très bien s'en sortir avec le peu d'aide que je vais toucher quand même. Et Valentin, il n'a pas un salaire minable, quoi. On va bien s'en sortir et puis il va nous rester de l'argent à la fin du mois, quoi. Et puis il pourra même mettre de côté pour sa moto. Un monde idéal qu'Alexiane s'est construit durant 9 mois. Sa façon à elle de se préparer à être mère, mais qui n'a pas réussi à lui retirer totalement sa peur d'accoucher. J'essaie vraiment d'être détendue jusqu'au jour J, quoi. J'aurais tout le temps de paniquer ce jour-là. Ce qui m'effraie le plus, c'est que j'ai le droit à une césarienne ou à une épisiotomie. C'est juste ça qui me ferait stresser, quoi. J'ai pas envie qu'on me découpe le ventre. J'ai pas envie d'avoir une super cicatrice, même si ça fait que 9 cm et que ça se voit pas. J'ai pas forcément envie. Le jour J est enfin arrivé. Dans quelques heures, elle va devenir maman et découvrir que toutes ses peurs n'étaient pas très fondées. Dès son arrivée à l'hôpital, l'adolescente est mise sous péridurale. Dans quelques heures, le bébé sera là. Alexiane aura grandi d'un seul coup en devenant maman. Je suis tout engourdie. J'ai des fils de partout. Il devrait bientôt sortir. Bientôt. Je suis dilatée que de 3-4. Il faut que ça soit à 10. Ça peut pas arriver plus vite. Elle a dit à peu près 1 cm par heure. Il faut que ça soit à combien? À 10? Ah oui, 10 c'est complet. C'est Valentin qui est en train de filmer. Malgré le compte à rebours qui court, il garde son sang-froid. Il profite même d'un répit entre 2 contractions d'Alexiane pour accueillir sa mère Catherine et son petit frère à l'extérieur de l'hôpital. Elle n'est pas trop stressée Non, ils m'ont mis sous péridurale déjà. Ah, c'est bien. Ah oui, alors c'est agréable. Bientôt t'appeler papa alors. Il paraît que ce sera peut-être pas Mathéo? Non, Ah ça bon. sera pas Mathéo. D'accord. C'est une surprise? Non, c'est même pas nous. Ah bon? Ah d'accord. Et on a changé d'avis et peut-être que ça viendra quand il sera là. Ah bon, c'est nouveau ça. Arrivée au tout début de l'après-midi, Alexiane ne semble toujours pas prête à mettre au monde son bébé. Je m'en occupe. Donc ça fait depuis 14 heures qu'on est à l'hôpital. Le col il est dilaté à fond, maximum. Le bébé il descend tout seul, petit à petit. Et, on attend qu'il descende encore un peu et après on attend pour sortir. C'est ça? C'est finalement à 20 h qu'Alexiane donne la vie à son premier enfant. Dans la salle d'attente, Catherine, la maman de Valentin, a été rejointe par Christelle, la mère d'Alexiane. On a reçu un message et comme quoi il était sorti. Ben, maintenant, le plus difficile est à faire. Bonjour mamie. Oui, bonjour mamie, félicitations. Ils ont bien travaillé, je pense. On l'a pas encore vu, mais bon. Oh, cul. Oh, elle est adorable. Oh, il est mignon, qu'est-ce qu'il est... Oh, Myron. oh, qu'il est beau garçon. C'est comme déjà. Bienvenue, mon grand. C'est en papa très fier de son fils que Valentin présente le nourrisson à ses 2 grands-mères. Coucou. Oh, il entend, hein. Il tourne la tête déjà. Eh, petit bonhomme. Tu
tout à l'heure, pas plus tard. Il a fallu attendre que ce petit bonhomme arrive au monde pour que Valentin et Alexiane finissent par lui choisir son prénom. Le lendemain matin, c'est la première fois que le jeune couple se retrouve seul avec leur fils Myron. Valentin a dormi à la maternité. Parents depuis seulement quelques heures, Alexiane et Valentin sont encore sous le coup de l'émotion. C'est quoi d'être maman? Je sais pas, ça change pas plus. Tu pleures plus souvent. Ouais, je pleure quand il pleure. Lol. J'ai pleuré de joie quand il est arrivé. Moi, j'étais content parce qu'il était sorti. Moi aussi, j'étais contente qu'il soit sorti. Elle en a chié. Le pire, c'est juste le temps que pour la dilatation, quoi. Après, Ça n'a pas été dur, c'était juste le temps c'est d'attente. ouais, voilà, c'est le temps d'attendre, c'est long, c'est Ouais, parce qu'après, il est sorti, on gagne un quart d'heure. ouais, 10 minutes, un quart d'heure, quoi. J'ai vu la toute première fois que sa tête est sortie. Elle est sortie, elle est rentrée un peu, et elle a poussé une deuxième fois, et toute la tête est sortie. Les sages-femmes, elles l'ont attrapée. Elles l'ont tiré tout en le faisant tourner, pour pas qu'il se rentourne autour du cordon ombilical. Qu'il est sorti, ils l'ont posé tout de suite sur elle. Et elles ont préparé le cordon, et moi je l'ai coupé. Et c'est énorme, c'est trop cool. Ouais, mon bébé. Tu vas manger. Alexiane a choisi d'allaiter Myron. Très fatiguée par son accouchement, elle a du mal à mettre son enfant au sein. Prévenant, Valentin prend son nouveau rôle de père à cœur. Il connaît même déjà les astuces pour stimuler son fils. Quand tu fais de la pression sur son oreille, eh bien, il se remet à téter. Le truc, c'est qu'il a du mal à démarrer, il faut que je le tienne. Il faut que je stimule mon sein et il faut que je lui tienne la tête. Donc c'est pour ça, à deux, c'est plus facile, quoi. Valentin est d'un précieux secours pour Alexiane, un peu dépassée par les événements. L'adolescente n'avait pas prévu cette réalité-là. Comment vont-ils réussir à gérer leur nouveau quotidien? Oh, oui. 3 jours plus tard, Valentin est à la maison pour préparer la sortie de l'hôpital d'Alexiane et de leur fils Myron. Allô? Oui, ça va ma chérie? Ouais, toi. Oui. Il fallait que je prenne quoi alors pour tout à l'heure? Pyjama et body aussi. Hein. Et tu fais le lit? Ouais, le tour de lit. Ouais. C'est tout ce qu'il faut? Je prends le truc qui fait parapluie là pour la coque ou quoi? Ouais. Ouais. Au cas où tu crèves. Ok. Voilà. Bisous, je t'embrasse. Depuis la naissance de son fils et le petit coup de blues de sa compagne, Valentin a pris l'habitude de tout gérer. En rentrant dans la chambre de Myron, jusque-là le royaume d'Alexiane, il a quelques difficultés à se repérer dans son organisation. Mais ce n'est pas cela qui est le plus dur pour lui. Le plus dur, c'est quand je le prends dans mes bras et qu'il a faim, que je peux pas lui donner le sein, quoi. C'est elle qui est obligée de le reprendre et voilà. Puis de temps en temps, elle n'y arrive pas, donc je lui montre comment il faut faire et puis elle pleure, quoi. C'était le baby blues un peu, donc elle est triste, quoi. Donc heureusement que je suis là un peu pour l'aider quand même. Alexiane avait organisé au mieux l'arrivée de son bébé. Mais finalement, c'est Valentin qui doit gérer la situation. Il endosse pleinement ses nouvelles responsabilités de papa. Ça va changer ma vie, hein. Je vais être, je sais pas, plus calme, plus posé parce que j'étais un peu foufou, tout ça. Je fais souvent le con avec Alexiane, tout ça, donc maintenant, il va falloir un peu se calmer, se préoccuper sur le bébé, quoi. Je prouve aux gens que je suis capable de m'occuper de 2 enfants, parce que c'est encore un enfant, elle n'est pas majeure, donc voilà, comme quoi je m'en sors bien, quoi. Et en même temps, j'aurais pas pris le risque de faire un bébé si j'avais pas de travail, quoi. Pour pas assumer derrière, ça aurait servi à rien, quoi. Je veux qu'il grandisse dans de bonnes conditions, qu'il manque de rien. C'est avec une jeune fille encore mineure que Valentin démarre sa vie de couple et sa vie de famille.
Pour la première fois, les voici tous les trois faisant leur premier pas en dehors de l'hôpital. Ils vont devoir maintenant trouver leur marque. L'épreuve de l'accouchement dépassée, reste maintenant à Alexiane et à son compagnon Valentin à inventer leur nouvelle vie à trois. Prêts à faire face à l'imprévu et à l'éducation de Myron comme des adultes. Il est tout bébé, demain il sera encore bébé. J'ai pas trop peur qu'il grandisse, quoi. Au contraire, il va vite grandir. Comme nous, il n'y a pas si longtemps, on était des bébés, on était comme lui. À Mauvezin, Alexiane prend doucement ses marques dans sa nouvelle vie de famille. Valentin, le papa, est toujours aussi présent et Myron est devenu un beau bébé de plus de 4 kilos.